Salut mes amis, les valeureux frères et sœurs dans le sang de Jésus. Vous êtes bienvenus encore une fois dans votre émission Jésus plus rien. C'est Jésus plus rien. Quand nous parlons du salut, ce n'est pas Jésus plus vous et moi. C'est Jésus plus rien. Parce que c'est lui seul qui allait à la croix. À la croix, tout le monde l'a abandonné. Et sa croix, c'est monoplace. Il était là en train de souffrir, de verser son sang. Pourquoi? Pour satisfaire à toutes les exigences de justice de Dieu le juge. Une fois encore, bienvenue à Jésus plus rien, qui reçoit toute la gloire, parce que son Père lui a donné le nom qui dépasse tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou dans le ciel, sur la terre, sous la terre fléchisse. Et toute langue confesse que Jésus est le Seigneur. Vous savez, la plus haute place qui se trouve au ciel, c'est à la droite du Père. Et c'est là où notre Seigneur Jésus est assis. Il est assis. Pourquoi? Parce qu'il a tout accompli. Mes chers amis, merci pour votre fidélité à notre émission Jésus plus rien. Ce grand thème que nous sommes en train de décortiquer depuis le 8 août passé, nous avons parlé de l'expiation, de la propitiation, nous avons parlé de la rédemption. Et dans cette émission, nous allons parler de l'adoption. Nous avons 12 ingrédients solides du salut. Et nous ne cesserons jamais de le répéter. C'est le salut de Dieu. Ce n'est pas votre salut. Ce n'est pas mon salut. Le salut appartient à Dieu et à Dieu seul. Pourquoi? Parce que c'est le Père qui a conçu le plan de la rédemption, le plan du salut, souverainement. Au moment où il faisait ça, il n'y avait aucune créature. Et quand il a fini de concevoir ce plan du salut, il a donné ça à son Fils, qui est la deuxième personne de la Trinité. Et son Fils a accompli cette œuvre à la lettre. Et quand il a fini cette œuvre, le Saint-Esprit prend la relève pour appliquer cette œuvre dans notre cœur. C'est un si grand salut. Pourquoi? Parce que quand le Père a conçu le plan du salut, c'était en 3 phases. La première phase, c'est l'incarnation. Dieu lui-même est devenu l'un d'entre nous sans péché. La deuxième phase, c'est la crucifixion. Jésus est allé à la croix pour verser son sang et satisfaire à toutes les exigences de Dieu le juste. Suivez-moi bien. Quand Jésus allait à la croix, ce qui l'obsédait, ce n'est pas le salut des hommes, ce n'est pas le salut. Ce qui était prioritaire dans sa pensée, c'est satisfaire les exigences de Dieu, du juste juge. Et quand ces exigences ont été satisfaites, maintenant, Dieu qui est saint peut octroyer le salut à un pécheur perdu sans cesser d'être Dieu parce qu'il est juste. Voyez-vous? Donc, nous sommes en train de décortiquer un sujet très important. Le salut de Dieu. Et nous allons voir l'adoption. L'adoption, c'est prendre un enfant non biologique pour en faire son enfant. Et l'adoption est un acte juridique. Mais bien avant cela, permettez-moi de prier. Et nous allons lire les Écritures. Papa bien-aimé, que c'est beau et agréable pour des frères d'être ensemble. C'est là que tu déverses ta bénédiction et tu la déverses pour l'éternité. Bénis ta parole maintenant, au nom de Jésus. Amen. Vous savez, aucun prophète
Aucun fondateur de religion n'a jamais osé appeler le Dieu créateur Yahvé son Père. Ça n'existe pas. Suivez-moi bien. Dans l'Ancien Testament, il y a des grands prophètes. Il y a des grands hommes de Dieu. Moïse, bien qu'il écoutait Dieu audiblement, ne l'a jamais appelé papa. Bien que Dieu lui parlait bouche à bouche, il n'a jamais appelé Dieu papa. Ça ne peut pas traverser sa conscience même. Le peuple juif qui était devant le mont Sinaï, ce Dieu dévorant, ce Dieu qui parlait et la montagne tremblait. Et le peuple a dit à Moïse, dis à ce Dieu de ne pas nous parler. De te parler et toi tu vas transmettre. Vous croyez que ces gens-là peuvent oser appeler ce Dieu dévorant papa? Pas du tout. Donc nous voulons parler d'un sujet très important. Et quand je vais aborder le 5e ingrédient qui est l'imputation, je vais vous dire quelque chose de très important. Parce qu'aujourd'hui, quand nous disons enfant de Dieu, c'est un peu léger. Mais en ce moment-là, au temps apostolique, quand Jean l'apôtre dit « Nous sommes enfants de Dieu », mais c'est grand. Mais un jour, Jésus va faire des grands miracles. Et on va vouloir le lapider. Il va dire « Mais pourquoi voulez-vous me lapider ?» Toi qui es un humain, tu te fais fils de Dieu. Donc ils ont compris que Jésus est en train de dire que Dieu Yahvé, c'est son papa. Par conséquent, Jésus est en train de dire qu'il est de la même nature que son Père, qu'il est Dieu. Vous voyez? Donc nous allons parler de cet ingrédient qui est très, très, très lourd de sens encore. Jean chapitre 5. Jean chapitre 5, on va lire 17 à 23. Jean chapitre 5, 17 à 23. Nous lisons la parole de Dieu. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Mais qu'est-ce que nous voulons dire par là? Voilà les Juifs, ceux qui ont les oracles de Dieu, ceux qui adoraient Dieu unique. Eux, ils ont compris que, parce que Jésus disait qu'il est le Fils de Dieu, et que son Père agit et lui aussi agit, ils ont compris que Jésus, se faisant lui-même égal à Dieu. Et pourquoi on doute que Jésus soit Dieu? Jésus reprend la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Alléluia. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait et lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci afin que vous soyez dans l'étonnement. 21. Car comme le Père ressuscite les morts, c'est le Père seul qui a ce monopole. Et si un humain est en train de ressusciter les morts, c'est que cet humain-là est Dieu aussi. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. 22. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Vous voyez, le Père ne juge personne. Il a remis tout jugement au Fils. Pourquoi? Parce que ce n'est pas Dieu, le Père, qui est esprit, qui est allé à la croix. C'est Dieu, le Fils, qui est allé à la croix. Il est devenu homme, il est allé à la croix. Et donc, le Père lui a remis tout jugement. Mes chers amis, c'est pour ça que Jésus va dire dans Jean 14, verset 6, je suis la vérité, je suis le chemin, je suis la vie. Nul ne va au Père que par moi. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Afin que l'honneur, la gloire que nous donnons à Yahvé, Jéhovah, nous donnons
le même honneur au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Je vais vous dire une chose. Il n'y a qu'un seul témoin de Jéhovah dans le monde entier. Il n'y aura qu'un seul témoin de Jéhovah d'éternité en éternité. Quand vous trouvez des hommes qui disent qu'ils sont témoins de Jéhovah, excusez-moi, c'est des menteurs. Ce n'est pas vrai. Un témoin, c'est quelqu'un qui a vu. C'est quelqu'un qui a vu de ses propres yeux. Quand vous allez au tribunal, quand on amène un témoin, on lui pose la question de ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu. Qu'est-ce que Jésus va dire? Il dit, moi, je suis dans le Père en moi. Et je suis venu du Père. Donc, c'est le Fils qui est témoin de Yahvé, qui est esprit, que personne ne peut voir et vivre. Et comment des êtres humains mortels peuvent vous dire qu'ils sont témoins de Jéhovah? Vous voyez la ruse? Vous voyez comment dirais-je? Vous voyez la ruse? Vous voyez la tromperie? Vous voyez l'égarement? Il n'y a qu'un seul témoin de Jéhovah, de Yahvé, c'est Jésus, le seul. Nous sommes témoins de Jésus. Vous recevrez une puissance d'en haut, le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins. À Jérusalem, en Judée, en Samarie et aux extrémités de la terre. Et donc les disciples ont vu Jésus. Ils ont marché avec Jésus. Et ils ont témoigné. Leur témoignage, c'est ce que nous sommes en train de lire. Lisons Romains chapitre 8, versets 14 jusqu'à 16. Romains chapitre 8, 14 jusqu'à 16. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Romains chapitre 8, 14 jusqu'à 16 dit ceci. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Extraordinaire. Verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Dieu a un seul fils, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Mais pourquoi donc aujourd'hui, nous, des pécheurs perdus, nous, des faibles, sans force, ennemis, rebelles de Dieu, pourquoi nous, maintenant, nous nous appelons fils de Dieu? C'est à cause de l'adoption. C'est à cause de l'adoption. Galates chapitre 4, verset 6. Galates chapitre 4, le verset 6 nous dit ceci. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie Abba Père. Mais mes chers amis, vous êtes fils comment? Vous êtes fils exactement comme Jésus quand Dieu vous voit. À cause de son esprit. Parce que le même esprit qui est en Jésus, qui l'a ressuscité, c'est le même esprit en moi, en vous. Ah oui, c'est pour ça que nous crions Abba Père. Vous savez, le papa, si quelqu'un est fils d'un président, moi mon papa c'est un roi, un chef. Quand les gens l'appellent Togbe, Togbe, moi je ne l'ai jamais appelé Togbe. Moi je l'appelle papa. Est-ce que vous voyez? Moi je rentre dans sa chambre. Mes enfants m'appellent papa. Mes enfants ne m'appellent pas pasteur. Ah non. Vous voyez? Et donc, c'est tellement intime. C'est extraordinaire. Parce que nous sommes adoptés. 1 Jean chapitre 3, 1 et 2. 1 Jean chapitre 3, 1 et 2. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Il n'a pas dit nous le serons. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Je suis maintenant, alors que je suis dans ce studio, en vous communiquant la pensée de Dieu, je suis maintenant enfant de Dieu. Oui, je suis maintenant enfant de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. C'est-à-dire, un jour, nous allons le voir face à face.
Et maintenant que j'ai ce corps corruptible, quand nous le verrons, nous aurons revêtu du corps incorruptible comme lui-même. Mais déjà Dieu, puisqu'il n'est pas dans le temps, il nous voit comme ça. Nous là, c'est le jour où nous allons être face à face que nous allons voir que tel qu'il est, tel nous sommes. C'est ce que la Bible dit. Mais nous savons que lorsque ce sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Alors le verset 4 dit, quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Vous voyez? Je répète encore, aucun prophète dans l'Ancien Testament, aucun, aussi grand soit-il, le prophète Élie qui a fait des miracles inouïs, le prophète Élisée n'en parlons pas, ils ne peuvent pas oser appeler Dieu Père. Parce que il va falloir que Jésus soit glorifié d'abord pour que le Saint-Esprit vienne pour nous régénérer, pour que nous soyons nés d'en haut, pour que enfin nous appelons Dieu Père. Vous savez, l'adoption que nous connaissons aujourd'hui n'a rien à voir avec ce qui se faisait à l'époque de Jésus. De nos jours, nous adoptons les bébés dont les mamans meurent. Les sœurs religieuses adoptent des bébés dont les parents ne sont plus. Mais au temps de Jésus, ce n'était pas comme ça. À l'époque de Jésus, on n'adoptait pas les bébés. On adoptait des adolescents avec un quotient intellectuel très élevé. Pourquoi? Afin que le fils adoptif, puisse perpétuer la bonne réputation de la famille adoptive. Donc une famille qui veut adopter un enfant n'allait pas adopter un bébé. Cette famille va adopter un adolescent très intelligent. Pourquoi? Parce que la réputation de la famille après la mort de celui qui a adopté, c'est ça qui compte, c'est ça qui est en vue. Mais Dieu a fait le contraire. Dieu a adopté qui? Il n'a pas adopté ceux qui ont le quotient intellectuel élevé, non. Dieu a pris les choses viles de ce monde pour confondre les sages. Quand vous lisez Romains 5, alors que nous étions sans force, nous étions ennemis de Dieu, nous étions pécheurs, nous étions rebelles, Christ est mort. Vous voyez? Dieu a adopté ses ennemis. Dieu a adopté les vauriers comme moi. Dieu a adopté les pécheurs perdus. Dieu a adopté les rebelles comme Saul de Tarse. Dieu a adopté les criminels. Dieu a adopté les magiciens. Dieu a adopté les athées. Ceux-là même qui disent qu'il n'existait pas. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Romains chapitre 5, 5 jusqu'à 8. Romains chapitre 5, 5 jusqu'à 8. Chaque fois que vous suivez nos émissions, parce qu'aujourd'hui, il y a des faux enseignements qui sont rentrés dans l'Église. Il y a des hérétiques qui sont rentrés dans le corps de Christ. Et ça aussi, l'apôtre Paul, tous les apôtres l'ont dit, qu'il y a des lions, des loups qui vont porter des peaux d'agneau. Romains chapitre 5, 5 à 8. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car, lorsque nous étions encore sans force, Christ autant marqué est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un, peut-être mourrait-il pour un homme de... Même si vous mourrez pour un homme de bien, là, ça n'a aucune portée éternelle. Mais Dieu, pour son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Vous voyez? Lisons Éphésiens 1, 3 jusqu'à 5. Éphésiens 1, 3 jusqu'à 5. Éphésiens 1, 3 jusqu'à 5. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Ça veut dire quoi?
à cause que nous sommes devenus enfants de Dieu, à cause que le Saint-Esprit habite en nous, Dieu nous rend capable de comprendre des choses que l'homme naturel ne peut pas comprendre. En lui, Jésus, Dieu le Père, nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Mes chers amis, je vais maintenant parler, je vais maintenant décortiquer un passage dans l'Ancien Testament pour que nous comprenions bien l'adoption. C'est 2 Samuel chapitre 9. 2 Samuel chapitre 9. Beaucoup d'entre vous, vous êtes familiers avec cette histoire. C'est l'histoire de David. Vous savez que celui qui l'a poursuivi, celui qui a voulu le tuer dans la vie, c'est le roi Saül. Mais le roi Saül, disons, au vu des hommes, était l'ennemi de David. Mais par contre, Jonathan, son fils, qui normalement devrait être l'héritier, le prince héritier, quand il a vu David, il a su que Dieu a ôté l'autorité royale de dessus son papa pour donner ça à David. Et il a aimé David comme son cœur, son âme. Maintenant, un jour, Jonathan et le roi Saül sont morts, alors que David était en train d'errer, était poursuivi par Saül. Bref, après, David est venu pour s'asseoir sur le trône. Suivez-moi bien. La première chose qu'il va dire, lisons. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Dieu nous fait des choses, pas parce que nous sommes des hyper spirituels. Hein? Dieu nous fait des choses à cause de Jésus. Sinon nous-mêmes, là, on est sa force. Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi dit, es-tu Tiba? Il répondit, ton serviteur. Le roi dit, y a-t-il personne dans la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? Et Tiba répondit au roi, il a encore un fils de Jonathan, percu des 2 pieds. Mais pourquoi Tiba précise qu'il est percu des 2 pieds? Parce que Tiba sait qu'en disant qu'il est percu des 2 pieds, il ne peut pas venir vers David. Parce qu'à cette époque, il y a 2 lieux où les percus, les handicapés ne vont pas. Le temple et le palais royal. Mais le roi David, l'homme selon le cœur de Dieu, on va voir ce qu'il va faire. Le roi lui dit, où est-il? Tiba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lo-Débar. Tous ces noms ont des significations. La maison de Makir, fils d'Amiel, à Lo-Débar. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et prosterna. David dit, Méphibosheth, il répondit, voici mon serviteur. Suivez-moi bien. David lui dit, ne crains pas. Méphibosheth avait peur. Il sait que David va se venger. Mais David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Voyez-vous? Il a changé la destinée. Il a changé le lieu d'habitation. Et dans le verset 11, suivez ce que la Bible dit. Il dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi, mon Seigneur, ordonne à son serviteur. Et Méphibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. L'adoption. Et Méphibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Méphibosheth était perclus. Méphibosheth ne pouvait pas rentrer dans le palais royal ni dans le temple. Ainsi, Méphibosheth est venu dans le palais royal. C'est que David, l'homme selon le cœur de Dieu, voulait l'adopter exactement comme l'un de ses fils. Donc, dans le palais là, bien que Méphibosheth n'est pas un fils biologique de David, il est devenu juridiquement un fils de David. Il a les mêmes droits dans le palais exactement comme Salomon.
Mes chers amis, c'est ce que Dieu fait. C'est ce que Dieu a fait. Dieu nous a adoptés en Christ. Ce que Christ a fait à la croix, ça fait que Dieu, le Père, à cause de Jésus, nous sommes devenus comme Jésus pour lui. Méphibosheth est devenu comme Salomon, pas à cause de lui-même, mais à cause de Jonathan. Moi aussi, je suis devenu un enfant de Dieu, pas à cause de mes bonnes œuvres, pas à cause de mon intelligence, c'est à cause de Jésus. Vous savez, et Méphibosheth a mangé à la table de David comme Salomon. Et chaque fois que je pense à ça, une illustration me vient en tête. Quand la table est dressée pour le manger, pour le dîner par exemple, Salomon était bien portant, va venir vite. Les autres fils vont venir vite. Joab, le chef d'état-major, le soldat valeureux va venir vite. Mais Méphibosheth, parce qu'il est perclus des deux-pieds, il va se traîner. Mais quand il arrive, David va se lever de son siège pour le regarder. Il va regarder sa face. Quand il regarde sa face, vous savez qui il voit? Il voit Jonathan, son bien-aimé. C'est ce qui fait qu'il ne voit plus son handicap. Le Père aussi, il connaît notre faiblesse. Il sait qui nous sommes. Il sait que nous sommes faibles, nous sommes sans force. Mais parce que nous sommes son enfant, quand nous venons, il nous regarde. Il voit notre face. Et vous savez qui il voit? Il voit son Fils unique. Il voit Jésus. Voilà pourquoi on mangera toujours à sa table. Voilà pourquoi on sera toujours ses enfants. Voilà pourquoi la filiation père et fils qui ne dépend pas de nous ne peut jamais se rompre. Maintenant, à la fin, il dit, Méphibosheth habitait à Jérusalem, la ville du pain, la ville de la paix, Jérusalem, car il mangeait toujours à la table du roi. La dernière phrase dit ceci, il était boiteux des deux pieds. Le Seigneur a le pouvoir de nous guérir, a le pouvoir de faire que nous n'ayons aucune faiblesse. Mais il maintient les faiblesses pour que nous sachions d'où il nous a pris et nous voyons là où il nous a mis. C'est très important, afin que nous soyons toujours reconnaissants pour l'adoption. C'est très important. Donc, mes chers amis, si vous êtes enfant de Dieu, si Jésus seul est votre Sauveur et Seigneur, sachez que vous êtes des fils et des filles adoptifs de Dieu. Vous avez les mêmes statuts que Jésus. Quand Dieu vous voit, c'est Jésus qu'il voit. C'est ça qui nous donne l'espérance, comme nous l'avons lu. Et cette espérance ne trompe pas. Mais un jour, nous allons le voir face à face et notre joie serait une joie parfaite et éternelle. Dieu vous bénisse une fois encore et à la prochaine. Au revoir.